Bonjour, aujourd'hui donc vidéo sur Ziké, donc sur le physique de Ziké, les aptitudes physiques de Ziké. Alors Cisia, comme vous avez pu le constater donc sur la photo, était un homme plutôt imposant physiquement. Il faut comprendre que de par donc comportement psychologique, il va me permettre de mieux comprendre l'aspect physique de Ziké. Ne faire aucune concession à la médiocrité, l'argent est fait pour être dépensé, la flambe et le confort. Quand vous êtes un flambeur, vous avez besoin, entre guillemets, de énormément travailler pour flamber cet argent. Donc, dans le cas de Ziké, refusant le salariat, et donc refusant qu'on lui mette le pied sur la tête, il devait fournir d'autant plus d'efforts pour pouvoir avoir le niveau de vie qu'il souhaitait. Et donc, j'en reviens à ce dont je vous ai parlé précédemment. La surcompensation, qui était le propre de Ziké, et qui est le propre, qui est commun à nombre de gens et quasiment qui est commun à tout le monde. Un état initial, un exercice, une récupération et une surcompensation. Dans le cas de Ziké, il était coutumier donc de certaines substances. Dans le cas de l'aventure oro, j'entends bien, le cannabis et, euh, et la cocaïne. Mais c'est plus... bon, il y a eu... Bref. Cocaïne et cannabis. Sachant que l'homme ne buvait pas. C'était vraiment occasionnel, c'était vraiment pour se rafraîchir. Mais il buvait quasiment pas. Mis à part quand il était dans sa mine d'or, mais qu'importe. Donc il faut comprendre que vous êtes face à un type qui physiologiquement était, comment dire, très, je dirais, assez réactif, assez puissant. Il bougeait énormément. Compte tenu du fait que les différentes aventures qu'il a pu avoir dans le haut sont quand même énormes. Il faisait énormément de choses. En l'espace de mémoire, ces 3 ans et quelques qu'il est resté là-bas, en l'espace de 3 ans, il a fait énormément de choses. Euh, Travailler pour connaître, entre guillemets, le travail. Qu'est-ce que c'était donc le travail de chercheur d'or? Aller glaner les informations, aller chercher le matériel et tout ce qui s'ensuit pour faire en sorte que vive son aventure. Physiquement, il faisait des choses. Et donc, il faut comprendre que pour pouvoir réussir toutes ces choses, le mental est certes nécessaire, mais le physique était une nécessité. Je reprends donc un passage dans l'ouvrage où il expliquait que il avait des difficultés à aller dans l'eau froide dans laquelle, bref, travaillaient ses ouvriers, ne serait-ce que pour se laver. Euh, il avait une amplitude horaire de 9 heures à peu de choses près, de 9 heures à minuit pour gérer ses 30 voyous dans sa mine d'or. Mais au-delà de ça, il faut intégrer euh, que la logique voudrait que ce serait la moindre des choses, entre guillemets, de se laver, entre guillemets, à l'eau froide, quoi. C'est pas difficile en soi, au prime abord. Mais il faut comprendre que alors au niveau, là je rentre un petit peu dans la physiologie, mais vous allez me suivre, au niveau artério-veineux, enfin, au niveau du retour, bref, artério-veineux donc, l'homme était extrêmement puissant. Pour vous la faire courte, lorsque vous marchez, donc, lorsque vous marchez, vous écrasez votre voûte plantaire, et donc le retour veineux se fait d'autant plus rapidement. Pour peu que vos artères et vos veines soient en bon état, le retour veineux se fait normalement. C'est comme l'âge venant, entre guillemets, vous avez des gens qui ont des difficultés, entre guillemets, à marcher, voire même à se tenir debout, parce que le retour veineux, les veines ne sont pas de qualité. Dans son cas, je pense que son organisme était extrêmement puissant, extrêmement réactif. Parce que pour entreprendre tout ce qu'il faisait, la raison pour laquelle je regarde sur le côté, c'est que j'ai le bouquin dans ma perspective, c'est pour ça. La raison pour laquelle il était aussi actif, c'est qu'au niveau physique, il était extrêmement actif. Pour autre scène dans le livre qui permet de comprendre le côté psychologique de Ziki, le côté pardon, physique de Ziki. Comme il était coutumier de substances telles que la cocaïne, il lui fallait, entre guillemets,
On lui donnait à boire à foison quand il jouait au poker, pour essayer entre guillemets de le faire entre guillemets «déjouer», mais le fait est que, au niveau physiologique, il était tellement, sans rien prendre déjà, extrêmement élevé et en plus avec la cocaïne, ça accentue entre guillemets sa capacité à résister entre guillemets à la fatigue qu'aurait pu générer l'alcool, que, le mec, avait beau remplir son verre, ça ne lui faisait absolument rien, ça ne lui faisait pas perdre la tête. Donc, niveau physique élevé, produit stupéfiant de l'époque, extrêmement qualitatif. Si nous devions, malencontreusement, je fais ce parallèle, mais je ne suis pas dans l'incitation ou quoi que ce soit, par rapport à ce que malheureusement certains peuvent prendre aujourd'hui, ça ne vaut absolument rien. C'est vraiment peanuts en termes de qualité, bref. Et donc, force est de constater que l'époque permettait d'avoir accès à des produits de qualité. Le physique de Ziquier était un physique qualitatif. La raison en est très simple, c'est que euh, pour pouvoir vivre une aventure, il vous faut entre guillemets glaner les informations, aller vérifier les informations, pour pouvoir faire en sorte, dans son cas, de pouvoir en profiter, pour faire générer le profit. Ce qui veut dire que, compte tenu que l'homme ne voulait pas qu'on lui assoie la moindre autorité, ne voulait pas qu'on assoie une autorité sur lui, il faisait en sorte de maîtriser du départ, en tout cas du début jusqu'à la fin, son aventure. En prenant, je reprends les propos du texte, en prenant le minimum de risques. Et force est de constater que lorsque vous êtes dans cette dimension de devoir tout maîtriser, entre guillemets, votre attention est extrêmement est présente, mais physiquement, vous devez être présent pour pouvoir chapeauter les choses. Et vous devez aussi connaître ce que vous chapeautez, comprendre ce que vous faites. Et donc, physiquement, il devait être très très puissant. Euh, 35 ans de mémoire, oui, 35 ans à l'époque. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que au niveau physique, c'est très très présent. Et donc, je dirais que de par sa jeunesse, physiquement, il était présent, il était là. Et qui plus est, il avait une vraie activité qui était très très présente. Quand vous voyez le nombre de projets, je me répète peut-être, mais le nombre de projets qu'il a fait au cours de Oro, c'est quand même énorme. Si vous voulez, vous avez un type, pour, entre guillemets, résumer, entre guillemets, pour que vous puissiez visualiser, qui, d'observateur de la vie des chercheurs d'or, il se retrouve à être propriétaire d'une mine d'or en l'espace de moins de 3 ans. Euh, Comprenez qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Donc, il devait faire l'effort d'aller vérifier l'information dont on lui parlait. Et donc, sachant que au départ, il ne connaissait rien du tout. Donc il a dû faire des démarches de part et d'autre. Il a dû se débrouiller, le logement, la nourriture et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous voulez, la détermination et le corps lui permettaient d'avoir cette réactivité-là. Pour en plus, pour pouvoir faire ce qu'il fallait pour que puisse vivre l'aventure au roux, l'aventure dans le milieu aurifère. Et donc, les produits donc ne font pas tout. Il faut aussi, entre guillemets, être cortiqué, avoir l'intelligence suffisante pour pouvoir mener à son terme cette aventure. Mais force est de constater que la surcompensation est le propre de Oro. Ce que je vous expliquais donc précédemment. État initial, exercice, récupération, surcompensation. Cette surcompensation était recherchée de quasi tout temps. C'est vraiment récurrent chez lui. Mais cette surcompensation n'est valable que quand le niveau initial est extrêmement élevé. Si vous avez un niveau très bas, je vais, sans être dans le mépris, juste dans le constat. Vous êtes une femme avec vos menstruations et tout ce qui s'ensuit. Votre niveau par rapport à un homme est moindre. Parce que l'homme, entre guillemets, de par le fait qu'il n'a pas de menstruation, qui a un niveau normalement hormonal linéaire tout le temps, le mec est, entre guillemets, supérieur à la femme physiquement, j'entends bien. Mais force est de constater que il avait un niveau, si je puis dire, initial au repos qui était extrêmement élevé par rapport à la moyenne. Et compte tenu du fait que c'est depuis son plus jeune âge qu'il est comme ça, phrase qu'il dit dans le texte, depuis que je suis en âge de courir, on ne m'a plus dicté ma conduite.
Donc si vous voulez, je dirais une dizaine d'années, c'est comme ça que je le perçois, compte tenu de toutes les informations que j'ai pu lire, depuis une dizaine d'années, jusqu'à l'âge de 35 ans, on ne lui a quasiment plus dicté sa conduite. Donc vous imaginez, à peu de choses près, 25 ans, entre ses 10 et ses 35 ans, à réfléchir par lui-même, à agir par lui-même pour plus ou moins subvenir à ses besoins. C'est-à-dire que physiologiquement, il s'est armé, il s'est conditionné, il s'est entraîné pour avoir un niveau initial extrêmement élevé. C'était déjà présent, si je puis dire. Son père était légionnaire, voire même assassin, sur les bords, en tout cas, de par le fait qu'il a été légionnaire, et avec une mère, d'après ce que j'ai pu comprendre, extrêmement intelligente et extrêmement réactive. Donc vous avez un esprit très puissant avec encore, entre guillemets, d'autant plus puissant. Donc, des antécédents familiaux qui font qu'il y ait une transmission de puissance. De plus, étant en 49, au niveau de la nourriture, au niveau de nombre de choses, vous aviez des éléments qualitatifs ou des bon, la nourriture était de qualité, si je puis dire. Les aliments n'étaient pas extrêmement transformés comme ils sont actuellement. Donc, si vous voulez, euh, on lui a donné des produits de qualité quasiment dès son plus jeune âge pour pouvoir, entre guillemets, construire ce corps physique. Et force est de constater que quand vous consolidez, entre guillemets, si je puis dire, dès le départ, si la construction physique euh, est qualitative dès le départ, il y a quelque chose qui par la suite va donner quelque chose de bien. Bon, ce que j'entends par construction physique, si dès le plus jeune âge vous donnez, entre guillemets, des aliments de qualité avec des nutriments qualitatifs, vous obtenez, entre guillemets, un physique par la suite qui va être de qualité. Sachant que l'homme apprécie le confort et donc quand on est dans le confort, on apprécie entre guillemets et dans son cas, il appréciait beaucoup il appréciait le luxe quand il avait l'occasion. Donc, ce qui veut dire qu'il arrivait à certains moments à vivre vraiment, à manger des mets de qualité. Euh, mais bien sûr, il y avait l'effort à fournir pour, ce qui n'était pas négligeable. Mais pour pouvoir, entre guillemets, arriver à destination, il faisait un saut de toujours, si possible, être dans le confort. Et de ne pas faire de concession à la médiocrité. Ce qui veut dire que, entre le moins bien et le bien, c'est toujours vers entre guillemets, vers le mieux qu'il se tournait chaque fois. Donc construction physique et construction mentale qui l'amenait constamment à vouloir faire les choses correctement, si possible avoir le bon geste et la bonne posture pour pouvoir faire les choses correctement. Pour résumer la chose, si vous avez le bon geste et la bonne posture, tout en essayant de diminuer le stress, vous allez pouvoir vous inscrire dans une durée longue. Mais dans le cas de Zeke, c'est assez particulier, car une aventure, comme c'est un homme qui ne pensait qu'à lui-même, donc, pour obtenir ce fameux profit, rentabilité, faisabilité, difficulté, pour entre guillemets être le seul à être bénéficiaire avec les gens sur lesquels sur lesquels il a assis une autorité. Pour visualiser, et donc je pense m'être bien fait comprendre, mais c'est pour en revenir sur ce triptyque, faisabilité, difficulté, rentabilité, sur lequel il s'appuyait. Nécessiter, si je veux dire, des qualités physiques pour pouvoir y être, pour pouvoir le faire. Et à la suite de ça, le profit. Et force est de constater que vous ne pouvez être rentable, faire les choses et être dans la difficulté que si le bon geste, la bonne posture, tout en, si possible, diminuant au maximum le stress, permettent de le faire. Si vous avez le mauvais geste, si vous avez la mauvaise posture, vous ne pouvez pas vous inscrire dans une durée. Et il y a un passage où il y a un groupe électrogène qui est porté. Il est nécessaire donc de le porter de façon correcte. Et les groupes électrogènes des années 80, c'est pas ce que nous avons actuellement, qui sont entre guillemets miniatures et qu'on peut porter à une main. Bref, il a fallu facilement 30 mecs pour porter ce truc, en tout cas à tour de rôle, et ça a été une vraie galère. Mais bref, qu'importe. Physiquement, voilà comment il était. Toujours dans la surcompensation. En tout cas, fréquemment dans la surcompensation. Surcompensation mentale, mais entre guillemets, ayant une assise physique. Donc si vous voulez, il se dépassait, il se dépassait. Et cette capacité à être dans la surcompensation faisait la différence par rapport aux autres.
bien comprendre la chose. Plus vous vous mettez dans la surcompensation, plus le niveau initial, je dirais, est susceptible d'être élevé. Et je pense que son niveau, physique devait être assez conséquent pour ses 35 ans. Heu et c'était vraiment, c'est très pertinent parce que je pense que, aujourd'hui, je considère que pour pouvoir réussir le tour de force qui était en haut, il y a un conditionnement à faire. Certes, c'est mental, mais c'est aussi physique. Un conditionnement, une adhérence est validé, donc conditionnement, adhérence, validation. Ce conditionnement, c'est-à-dire se préparer physiquement à l'effort. Mais si vous n'avez pas en tout cas, dans son cas, il avait les antécédents physiques pour pouvoir le faire, donc ça allait. Et ce conditionnement, il l'a obtenu par la pratique, entre autres. Mais force est de constater que les produits stupéfiants dont je vous parlais précédemment, qui ne sont pas à minorer, mais qui font partie de l'aventure, ont fait la différence. Et donc, si vous avez une gestion, si je puis dire, très intelligente, vous allez vous inscrire dans une durée. Et c'était cette très très grande force. Un autre aspect physique, dans la mine d'or, donc, il avait réussi à faire en sorte que tous les employés, ainsi que lui-même, puissent manger 5 fois par jour. C'était nécessaire, compte tenu du fait que l'amplitude horaire était de mémoire de 6 heures du matin, oui, ouais, 6 heures du matin, peu de choses près, jusqu'à minuit. Donc, il était nécessaire de faire en sorte plusieurs petits repas pour faire en sorte d'avoir un taux de sucre stable dans le sang. Pour que vous puissiez, alors, vous allez comprendre. Vous faites un repas, on va dire, classique et lambda, 3 repas. Avec une amplitude d'horaire de 6 heures à minuit, c'est une vraie galère. Ça veut dire qu'il y a minimum 4 ou 5 heures, si c'est pas plus, d'intervalle entre chacun des repas. C'est intenable. Si vous faites, pour avoir un taux de sucre stable, de glycémie stable, il est nécessaire de faire plusieurs repas, toutes les 2-3 heures si possible. Et force est de constater que ça a été une très très bonne approche. Parce que le taux de sucre amené de façon régulière fait que la glycémie est stable et que donc l'énergie est stable pour pouvoir travailler. Autre chose qui était propre donc à Ziké, bon, c'était donc la fumette que lui utilisait de façon régulière. Compte tenu du fait que quand vous avez des amplitudes horaires pareilles pendant un peu de choses près 6 mois, c'est extrêmement pénalisant, extrêmement fatigant. Mais encore, c'est extrêmement variable. Je dirais que ça a été progressif. Pourquoi? Les premiers temps, Ziké, n'ayant pas de groupe électrogène pour pouvoir surveiller tous ces hommes en train de travailler sur son chantier, était dans l'obligation de se contenter du lever du soleil au coucher du soleil. Donc, ça se levait aux alentours de mémoire de 6 heures du matin, ou 4h30 du matin, 4 heures, ouais, 6 heures du matin plutôt, jusqu'à 17 heures, donc c'est là, 17-18 heures. Après, il ne pouvait plus parce que la nuit tombait. Amplitude horaire différente au premier temps, au premier temps de la recherche d'or. Et à la suite de ça, quand il a fait venir le groupe électrogène, c'était donc de 6 heures du matin jusqu'à minuit, avec deux équipes qui tournaient, voire même trois de mémoire. Et donc le truc, c'est que il vous faut être relax. Il faut comprendre que euh, énergétiquement, ça prend énormément parce qu'il faut surveiller les mecs. Bon, il y a eu un moment donné où il a tellement bien conditionné les mecs qu'il avait quasiment plus besoin de les surveiller. Mais si vous voulez, la fatigue est là. Les premiers temps, il était avec son pet, entre guillemets, à la bouche, sur son rocking chair, en train de surveiller les mecs. Il faut comprendre que les produits stupéfiants n'ont pas le même effet sur nombre de gens. Vous avez des gens qui vont être hyper stimulés grâce à... Allez comprendre la raison pourquoi. Grâce à ça, aussi bien sûr avec d'autres substances telles que l'alcool. Dans le cas de Ziké, l'alcool, bon, il buvait le guaro de contrebande, l'alcool local du Costa Rica avec les mecs. Mais euh, je dirais que dans le cas de Ziké, compte tenu de son physique, la fumette avait comment dire, un effet entre guillemets psychostimulant. En tout cas, ça le stimulait, ça le permettait entre guillemets d'être relaxé, mais ça ne le rendait pas, si je puis dire, apathique et mou, comme certains peuvent l'être avec ces substances. Euh, mais ça lui permet, si je puis dire, de conserver une espèce d'hypervigilance. Autre chose qui peut être intéressant de comprendre, il appréciait de fumer. Euh, la fumée, si vous voulez, quand vous fumez, vous faites des petites ventilations. Le fait d'aller fait que ça fait comment dire,
ça stimule, entre guillemets, au niveau du cortex cérébral. Ce sont ah misère, j'en perds mon français. Ce sont pas des hyperventilations, mais limite, nous ne sommes pas loin. Vous avez constamment un peu plus d'air, un peu plus d'air, un peu plus d'air, qui fait que vous êtes d'autant plus conscient par rapport au fait de respirer normalement et de façon basique, parce que vous amenez d'autant plus d'air. Donc au niveau du cortex cérébral, ça aide. De plus, comme c'est de la nicotine, vous avez entre guillemets l'effet entre guillemets aussi psychostimulant qui était présent. Et force est de constater que la fameuse fumée, en tout cas la cigarette lambda, sans qu'il y ait quoi que ce soit dedans, de par les nicotines, entre guillemets, faisait que, si je puis dire, il était d'autant plus vigilant par rapport à ça. Le besoin de fumer, le besoin de hop, qui permettait d'être entre guillemets en attention pour pas que pour fumer, mais hop, la relâche mentale pour pouvoir être présent, pour pouvoir travailler. Et donc, nombre de choses ont l'air d'aller dans ce sens-là. J'essaie de vous donner un maximum de choses de mémoire par rapport à ce que je retiens du bouquin. Et il va falloir bien sûr que je me mette à l'écrit pour vous, parce que là, ça devient impératif. Mais quoi qu'il en soit, euh, le niveau physique a l'air d'être, si je puis dire, très élevé. Mais au-delà de ça, c'est le propos a l'air de se tenir. Le propos a l'air de se tenir. Mais comme toujours, je me répète, je ne me formalise pas. J'espère que mes explications vous ont intéressé. Et puis je vous dis à une prochaine. Tenez, je vous remontre le physique de Siziaziki à l'époque. Voilà à quoi il ressemblait lors de son aventure Oro. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.